Ils nous ont dit d'aller dans des endroits où il n'y a pas d'ordinateur, ni de téléphone, ni de wifi. Allez, viens. Des endroits où ils ne risquent pas de venir. Allons-y. Allez-vous-en, allez-vous-en. Vous pouvez me traiter de fou, mais ne pensez-vous pas que ceci ressemble à ça? Et ne pensez-vous pas que cette chose-là ressemble terriblement à cette chose-là? Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant de ce qui vient de se passer, tous les 4 ans, 56 pays se réunissent et organisent une version réduite des Jeux Olympiques. Cela s'appelle les Jeux du Commonwealth. Et cette année, à la cérémonie d'ouverture, qui s'est déroulée dans mon pays, l'Angleterre, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti un taureau de bronze, de 10 mètres. Et une foule de gens s'est mise à genoux, et a commencé à adorer ce taureau. Je sais exactement ce que vous pensez. Vous dites, Joé, mais ce n'est qu'une œuvre d'art. Calmez-vous, asseyez-vous et taisez-vous. Puis-je dire ceci, si Moïse, quand il a remarqué que le peuple d'Israël, juste après 5 minutes d'absence, s'est retourné pour adorer le veau d'or. Si Moïse a détruit les 10 commandements, et que son visage s'était rempli de rage. Depuis tôt ce matin, les engins sont à la manœuvre. Objectif, déblayer un maximum les rues du village envahies par la boue, à la suite de violentes pluies orageuses qui se sont abattues hier soir. En à peine une demi-heure, il est tombé l'équivalent de 2 semaines de pluie. Un phénomène exceptionnel qui a surpris les habitants. Moi, je suis natif des Ninelles, j'ai jamais vu ça encore, quoi. Bon, on a bien vu des événements orageux, mais ceux-là, comme ceux-là, de cette intensité, c'était important et puis exceptionnel, quoi. 55 mm d'eau sur une demi-heure, c'est énorme, quoi. Ça fait 55 litres d'eau au mètre carré, quoi. C'est impensable. La terre n'avale pas du tout, n'absorbe rien du tout, et ça ruisselle de partout. Donc, tout le village est un peu dans une cuvette, donc ça descend de la nature. Certains riverains se posent des questions sur la cause et l'origine de ces coulées de boue soudaines et impressionnantes. La boue, ben voilà, elle vient des champs aussi, donc il y a peut-être à réfléchir aussi comment faire les cultures. Il n'y a plus de frontières, c'est des grands champs, mais le résultat est sur la place. Un épisode orageux court mais intense. Fort heureusement, les habitations ont été épargnées. Seule la voirie a été touchée. L'heure est donc désormais au nettoyage. Pour établir les trottoirs, faire aspirer toutes les bouches d'égout parce qu'elles sont remplies de terre, il faut tout aspirer maintenant, sinon ça ne fonctionnera pas. Il y a plein de tuyauteries qui sont certainement bouchées, donc en fait, là, ça va prendre la semaine, quoi. En attendant, l'école primaire du village est fermée le temps que tous les accès soient à nouveau praticables. L'orage est si violent que cet habitant est bloqué à l'intérieur de sa voiture. Hier soir à 3, des rafales jusqu'à 107 km/h ont été enregistrées. À quelques kilomètres de là, sur cette route départementale, 3 personnes ont été tuées par la chute d'un arbre. Peu après 19h, ils sont à l'intérieur de leur voiture quand cet arbre se brise et s'écrase sur leur véhicule. 3 des 4 occupants âgés de 75 à 80 ans sont retrouvés morts. Le 4e a été transporté à l'hôpital de Troyes en urgence absolue. Hier, de violents orages ont touché une grande partie de la France. 32 497 impacts recensés en 24 heures. C'est le jour le plus foudroyé de l'année. Dans l'actualité,
également cet accident rare qui a fait 3 morts hier. Un petit avion de tourisme s'est écrasé sur l'autoroute, sur l'A4 en Seine-et-Marne. L'appareil pourrait avoir touché une ligne à haute tension. Au sol, il n'a percuté aucun véhicule, alors que la circulation était dense. Georges Brenier, Jean-François Drouillet et Bruno Chastagnier. Il est un peu moins de 16 heures hier, le long de l'autoroute A4. L'avion vient tout juste de s'écraser devant des milliers d'automobilistes médusés et impuissants. Le choc a été fatal aux 3 occupants de l'appareil, le pilote âgé de 35 ans et ses 2 passagers qui, d'après les premiers éléments de l'enquête, étaient ses propres parents. Cet employé de la direction des routes d'Île-de-France est arrivé hier sur place, juste après l'accident. Il est tombé en contrebas sur l'autoroute, sur le terre-plein central, sur les murs en béton du... Il y a une aile qui s'est décrochée et qui a pris feu. Par contre, on ne sait pas si c'est un malaise du pilote ou en tout cas, il a percuté les lignes. L'enquête démarre tout juste, mais le petit avion Cessna à hélice avait décollé 3 quarts d'heure plus tôt environ. Pendant le vol, le pilote ne signale rien d'anormal. Les conditions météo étaient par ailleurs très bonnes. Mais juste avant d'atterrir, la tour de contrôle de l'aérodrome de Logne semble lui demander de rapidement reprendre de l'altitude. La suite reste confuse, mais c'est là que l'appareil percute ses lignes électriques à haute tension. Le pilote aurait alors perdu le contrôle de l'avion qui va percuter l'autoroute quelques secondes plus tard seulement. L'avion, carrément, il est à l'envers, il est retourné. Et le pilote Le pilote comptait une centaine d'heures de vol à son actif. Les dirigeants du club de pilotage à qui appartenait le Cessna n'ont pas souhaité s'exprimer ce matin. L'avion ne possédait pas de boîte noire, mais toutes les communications avec la tour de contrôle sont désormais entre les mains des enquêteurs qui vont tenter de comprendre le scénario de ce dramatique accident.